Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous vous présentons la première partie du troisième enseignement de la retraite du Père Thomas à Chelmsford. Au cours de ces premiers enseignements, le Père Thomas nous a invités à faire la paix avec notre passé et à placer notre confiance en Dieu. Au cours de son troisième enseignement, nous sommes invités à nous épanouir dans la réalité du moment présent. Écoutons bien. L'enseignement d'hier portait sur le futur. Souvent, nous nous soucions de bien des choses. Nous sommes invités donc à lâcher prise, tout en ne délaissant pas ce que nous pouvons réaliser avec le Seigneur dans le présent pour accomplir un futur sain et réaliste. Le passé, on l'avait vu lundi, ressemble à l'animal sauvage qui vit dans les bois, que nous respectons de loin, car il pourrait nous attaquer sournoisement. Souvent, on a souvent des prêtres africains qui viennent nous aider à notre tour. Et dans les débuts, les deux premiers, ils leur disaient, moi, je ne veux pas aller chez vous, il y a des panthères, il y a des serpents, il y a des... Là, non, c'est pas pire que vous auriez sur la route. Là. Alors, ils ont des grands bateaux qu'on appelle des pirogues. Puis eux, ils se promènent beaucoup avec ces petits bateaux-là. Et je leur ai dit, si jamais il y a un serpent qui arrive de ce côté-là, moi, je me lance à l'autre côté. Fait que là, ça va, non, fais pas ça. Celui qui est dans le bateau va te défendre. Alors, des fois, c'est bon de rester bien posé. Alors, des fois, il y a des animaux comme ça qui peuvent venir nous attaquer et on s'en attend pas. Et quels sont nos moyens de défense? Le futur est comme l'oiseau qui s'envole ou le poisson qui nage en profondeur. Il est difficile et périlleux de les suivre par nos propres ressources, sans aucun moyen, de manière humaine. Il nous reste le présent. C'est drôle, on dirait que le trois quarts du temps, on n'est pas là. On n'est pas tous là, dans le présent. Mais le présent est toujours présent. Le présent se révèle comme l'animal à qui nous portons attention, que nous soignons. Nous ne savons jamais quand il nous glissera des mains. Nous ne voulons ni le perdre, ni l'attacher. Il nous garde toujours dans un état de paix. Quand on voit notre chose en Dieu, c'est cute. On est dans le présent. Nous sommes donc invités à vivre dans le moment présent, à laisser derrière ce qui est inutile du passé, à ne pas entrer dans ce qui nous fait nous soucier du futur. Nous savons aussi que dans le présent, nous sommes en Dieu. Quelle grâce de nous rappeler constamment que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, que Dieu nous a créés et qu'il est l'auteur de notre vie. Dans les 2 derniers jours, on parle de la jeunesse. Il est l'auteur de notre vie, de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de qui nous sommes comme êtres humains. Et Dieu nous crée en ce moment. Jésus, remercions-le pour toutes les grâces que nous recevons et continuons de placer notre confiance en Jésus en priant. La prière est ce qui nous unit à Dieu en ce moment, dans le présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous voulons nous départir de tout ce qui nous retient dans le passé. Nous voulons vivre pleinement en ce moment et dans la réalité. Nous voulons être moins enclins à nous projeter, à nous élancer dans le futur. Nous savons que vivre avec toi maintenant nous aide à être libres et confiants. Nous ressuscitons maintenant avec toi de nos petites morts du passé et de nos petites morts qu'on laisse du futur. Seigneur Jésus, c'est une grande joie que tu sois dans notre vie. Merci de nous unir à ton Père, par le Saint-Esprit, dans l'Église que tu as fondée par ta Sainte Pâque.
Tu es le présent même. Tu es la présence en nous. Garde-nous, Jésus, en confiance dans ton cœur. Aide-nous à ressusciter avec toi. Vivre le moment présent avec toi, Jésus, est une grâce que nous ne pouvons pas sous-estimer. Vivre le présent avec toi, Jésus, est une grâce que nous ne pourrons jamais surestimer. Nous ne pouvons ni sous-estimer, ni jamais surestimer la grâce de Dieu. Vivre avec toi, Jésus, c'est ce que nous voulons maintenant. Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux et celles qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Il est question de la fièvre à la prière de l'Esprit Saint, et moi, le mois de février, j'aime appeler ça fiévrier, ou en anglais, February. Ça veut dire, tu sais, on n'a pas fini l'hiver, puis on approche du printemps, puis on devient sous tension. Souvent, les groupes, c'est là que j'ai remarqué, qui vont se rentrer dedans de plus. On a besoin de soleil, on a besoin de sortir, on a besoin de sortir, on a besoin de lumière. Et fiévrier. C'est vrai que souvent, il y a des tensions qui ressortent plus à ce moment-là. Moi, en tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Puis je viens de perdre mon enseignement. Alors je le retrouve. Ça peut me donner la fièvre. On y revient. Seigneur Jésus, nous voulons nous départir de tout ce qui nous retient dans le passé. Vivre le moment présent avec toi, Jésus, est une grâce que nous ne pouvons pas sous-estimer, ni surestimer. Être avec Dieu en ce moment, c'est être dans l'éternité. Vous avez vu que le mot éternité se tient entre l'amour de Dieu et notre présent. Être avec Dieu en ce moment, c'est vraiment être dans l'éternité. L'éternité, c'est en ce moment. Et c'est quelque chose qui est à méditer de plus en plus. Parce que si l'amour de Dieu est là en ce moment, si Dieu est là avec nous en ce moment, l'éternité est là en ce moment. Alors, Paul nous propose de visiter notre cœur. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous. Et il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit Saint qui habite nos cœurs. Nous avons l'Esprit Saint qui habite nos cœurs. Il est avec nous. Alors, nous nous libérons pour laisser cet esprit prendre davantage de place. Le passé est un ombrage. Le futur est un mirage. Mais l'Esprit Saint habite notre cœur en ce moment. Vivre en Dieu améliore notre vie. Accueillir l'Esprit Saint dans notre cœur conduit à la joie dans l'amour de Dieu et à demeurer près du Père. Mais lorsque nous traînons le passé sur nos épaules, nous combattons pendant des années et nous perdons de l'énergie. Quand nous souffrons d'anxiété, d'inquiétude
nous cherchons l'impossible durant des heures, des mois, voire des années, pendant que le temps passe. Dieu se rencontre dans le présent. Le futur peut ressembler aussi, tu sais, quand on combat, on n'arrête pas de combattre, ou même le passé. C'est comme si on combat dans le noir pour trouver la lumière. On est dans le milieu de la pièce, il faut vraiment ça. Mais il me reste juste à allumer la lumière. Alors souvent, on combat à s'épuiser. Au lieu de laisser la lumière de Dieu de prendre place dans notre vie et nous consoler, nous apaiser. Nous lisons dans Saint Matthieu, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres de cœur, ça veut dire sans encombrement, savent qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ils reçoivent le nécessaire. Ils détiennent la clé du royaume. Ce qu'on veut dire clé en main. Ils ont tout. Ils reçoivent tout de Dieu. Ralentissons un peu. Lâchons prise et vivons. Simplement. Ce n'est pas simple puisqu'il y a tellement de mécanismes de défense et de fausses idées qui donnent l'impression que nous survivrons à tout sans Dieu. Puis rien n'arrêtera la course à la misère. Laisser l'inutile du passé et garder le bon. Ne pas trop nous inquiéter pour l'avenir. Vivre le présent dans la liberté et tout remettre à Jésus sont entre autres moyens efficaces pour nous rapprocher de lui et être davantage nous-mêmes. Nous rapprocher de Jésus nous amène à être davantage qui nous sommes. Creusons le désir de nous blottir dans le cœur de Dieu, spécialement la nuit. Allons dormir dans le cœur de Jésus. Dieu continue dans Isaïe. « Soyez dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crie, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. » Nous sommes déjà installés dans cette joie éternelle de la Nouvelle Jérusalem. Nous venons de recevoir l'Eucharistie. Prenons-en conscience. Nous sommes dans cette Nouvelle Jérusalem, dans la bonne nouvelle, dans la nouvelle évangélisation, car nous venons de recevoir l'Eucharistie. Vivons cette joie maintenant, exultons, réjouissons-nous en Dieu, et le peuple se réjouira avec nous. Sommes-nous prêts à entendre la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert de notre cœur? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc, rendre droit le sentier, c'est le présent, l'éternité, l'amour. Mais s'en aller comme ça, on ne s'en va pas droit dans le passé, dans le futur, on est chantant. Soyons ouverts à la présence de Dieu, confiance en lui, et ouvrons-lui tout notre cœur, comme il l'a fait sur la croix pour nous. Instaurons le silence en nous. Calmons avec Jésus ce qui est agité, ce qui nous trouble, ce qui fait du bruit, afin de reposer en l'Esprit de Dieu. Veillons à la porte de notre cœur pour nous assurer que Jésus y demeure dans notre cœur. Vous savez l'image de Jésus qui frappe à la porte. Il est dehors, il y a un lampadaire, puis il dit « Je frapperai à votre cœur et j'entrerai. » C'est dans l'Apocalypse. Je n'ai pas les bonnes paroles, c'est dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Révélation. On voit toujours l'image avec Jésus qui est dehors et qui frappe à la porte. Mais Jésus n'est pas dehors, il est à l'intérieur de notre cœur. Et il frappe pour sortir, pour aller toucher le cœur des autres. Alors Jésus convoite notre porte intérieure. Veillons à nous assurer que notre porte est ouverte et que Jésus y est. Jésus, afin qu'il demeure dans notre cœur. Marie, la mère de Jésus, entre dans le silence de son cœur pour accueillir le message de l'ange Gabriel, de l'archange. Elle est attentive et en prière. Avant que le messager de Dieu se présente à elle,
Donc, elle est dans le moment présent. Elle est en train de prier avec Dieu. Et Dieu est comblé par l'accueil, par la réponse de Marie, par sa joie intérieure. Malgré son jeune âge, elle place toute sa confiance en Dieu. Maintenant, elle ouvre son être à recevoir le présent de Dieu en elle. Et Marie est présente au présent de Dieu. Jésus se blottit en elle. Laissons Jésus se blottir en nous. Le 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle est toute bouleversée, et elle se demande ce que peut signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Moi, j'essaie de me placer à la place d'une femme et me dire, je suis dans une pièce chez nous, je suis en train de prier les psaumes, comme ces gens le faisaient souvent dans le temps de Marie. Il y a un ange qui arrive et qui me dit, tu vas porter Dieu. J'aimerais ça qu'une femme puisse savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et j'aime méditer là-dessus. Que Marie porte Dieu. Quelle est cette mission incroyable pour la femme? Jésus l'appelle souvent femme. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Imaginez que vous avez une femme et vous avez ces paroles-là. Ça va être incroyable. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange, il n'a plus d'affaire là. Il la quitte. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a porté le message. Il a juste fait ça. Il n'a pas vérifié si Marie était pour dire non à un moment donné ou non. Il l'a laissé avec le seul message qu'il avait à lui donner, à lui transmettre. Accueillons Jésus. Devenons enceintes de Jésus. Je ne sais pas exactement ça, mais j'espère que je suis enceinte de Jésus. Les hommes aussi. Laissons Jésus passer de notre cœur au cœur des autres. Nous voici, Jésus, qu'il nous soit fait selon ta parole. Ouvrons l'espace de notre cœur à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et sa puissance d'amour nous couvrira, son Esprit Saint. Dieu nous aime sans mesure, il nous étreint avec tendresse pour nous conduire dans son alliance d'amour. C'est son seul but. Ouvrons nous aussi notre cœur tout grand au présent de Dieu, au cadeau de Dieu, au présent. Comme Marie l'accueille en elle. Qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres paroles dans la vie qui heurtent et nous traumatisent. Elles viennent nous attraper.
sans souhaiter, sans les provoquer. Et parfois, nous les provoquons malgré nous. Puis, le jour de brouillard nous surprend comme une grosse tempête de neige. Les points de repère qui nous gardaient bien ancrés dans le réel disparaissent. Les nuages gris ou presque noirs s'installent au-dessus de nos têtes, tellement les événements inattendus et malheureux s'abattent sur nous. Et les vents nous emportent et nous ne savons plus où dérive la barque de notre vie. La tempête se lève, comme nous dit saint Marc. Survient une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elle se remplit d'eau. Lorsque les angoisses occasionnelles de la vie et les larmes deviennent nos amis, la barque de notre vie ne semble plus familière. Pendant ce temps, Jésus dort. Lui, il dort sur le coussin à l'arrière de la barque. Comme il est frustrant, pendant que nous ressentons l'angoisse, que des tuiles nous tombent sur la tête et que nous ne voyons plus la lumière à l'horizon à cause du brouillard, qu'en même temps, personne ne nous comprend. Frustrant, hein? En plus, la personne la plus indispensable dort comme un bébé dans le fond de la barque. Celui que j'ai besoin de plus est en train de dormir. Mais pourquoi Jésus s'est endormi? Jésus s'est endormi parce qu'il n'était plus invité dans notre vie. Nous ne le tenons pas réveillé. Nous étions occupés ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur. Nous sommes devenus autosuffisants dans un monde qui miroite et qui semble offrir tout à la surface, comme des petites lumières sur nous. Jésus dort parce qu'il ne cherche pas à influencer personne. Il laisse libre de marcher sans lui, de vivre sans lui, de voguer sans lui, de dériver sans lui, d'angoisser sans lui, puis de pleurer sans lui. Ses compagnons, les apôtres, le réveillent et lui crient, comme si Jésus n'avait jamais été avec eux. Imaginez, ça fait 3 ans qu'il marche avec Jésus. Pourtant, il est dans la même embarcation sur le lac. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. T'es où, Jésus? Il est dans la barque, il dort parce qu'on ne regarde pas avec nous. Et Jésus pourrait leur dire, vous étiez où, vous autres? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, vous avez peur? Remarquez une chose, à quel point Jésus est là dans le moment présent. Dès que les apôtres l'appellent, Jésus est là. Il ne part jamais. Il est présent. Il est toujours là avec nous dans notre barque. Et nous le laissons dormir. Nous ne sommes pas présents, ni à lui, ni à notre vie. Nous avons pris un autre sentier que nous croyions meilleur et plus divertissant, plus attirant, mais qui nous encombre sournoisement. Nous sommes traînés par des forces obscures qui nous blalotent à leur gré dans tous les sens. Il y a aussi les tempêtes qui nous séparent de Jésus. Nous avons décidé de ne plus lui parler, de ne plus l'engager, de ne plus l'écouter. Il est placé sur la tablette où se rassemble la poussière, ou bien il est placé avec un clou dans le mur. Nous l'avons oublié. Il veille au-dessus de la porte d'entrée, mais nous ne levons plus les yeux. Ou nous l'avons tout simplement rangé dans un tiroir. Remarquons qu'il ne peut jamais y avoir de tempête de Jésus contre nous. Jésus n'est pas dans la tempête, il ne l'a pas formée. La tempête est à sens unique, elle part de nous contre Jésus.
Nous sommes seuls du côté de la tempête et nous ne voyons plus Jésus. Jésus nous voit cependant. Jésus ne réplique pas à notre tempête. Cependant, il est toujours avec nous dans notre barque et il aide à calmer la tempête. Est-ce que nous le remarquons? Éveillé, Jésus menace la mer et les vents. Silence, tais-toi. Je pense que personne n'aimerait qu'on nous dise ça, mais ça pourrait peut-être des fois nous faire du bien. Silence, arrête. Silence, tais-toi. Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Ça veut dire, ne savez-vous pas que je suis avec vous? N'avez-vous pas encore la foi qui est dans le moment présent? Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que le vent et la mer lui obéissent? Merci, Père Normand, de nous avoir fait comprendre que la foi se vit dans le présent. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la dernière émission avec le Père Normand Thomas. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.